Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous présenter une introduction à l'ingénierie en biologie synthétique. Avant de se restreindre à l'ingénierie en biologie synthétique, parlons de l'ingénierie en général. L'ingénierie peut être considérée comme un ensemble de principes utilisés pour concevoir et construire des objets d'intérêt efficacement. Ces principes d'ingénierie sont les idées, les règles ou les concepts qui doivent être gardés à l'esprit lors de la résolution d'un problème. Quant à savoir quelles sont ces idées, règles ou concepts spécifiques dont nous avons besoin pour nos problèmes d'ingénierie, cela variera d'un problème d'ingénierie à l'autre. En effet, les principes nécessaires à la construction d'un avion ou d'une voiture sont très différents à ceux requis pour la construction d'une cellule bactérienne qui produit un composé médicamenteux par exemple. Cependant, peu importe le domaine, le but reste le même. Créer un produit qui répond aux attentes initiales en travaillant de la manière la plus efficace possible. Si le but reste le même pour tous les domaines d'ingénierie, de nombreux principes d'ingénierie doivent être adaptés pour la biologie synthétique et leur système biologique, comme par exemple utiliser des pièces biologiques modulaires, créer des plans sous forme de modélisation biologique prédictive, et la conception d'in silico design de circuits d'ADN, soit des designs créés sur ordinateur. Tout comme pour d'autres projets d'ingénierie, la performance et les fonctions des parties du projet ainsi que le système général, ici biologique, sont mesurés. Enfin, le design peut être évalué grâce à une analyse de données. Ce processus est alors répété en ajoutant des nouvelles parties ou en modifiant le design déjà existant jusqu'à ce que le projet réponde aux attentes. Pour que le projet réponde aux attentes, il est important de mettre en place le processus d'ingénierie. Celui-ci est composé de deux phases, le designing et le prototyping. Le designing commence par définir les contraintes de conception et les spécifications selon la fonction de l'objet. Il est alors nécessaire de designer un prototype qui prend en compte ces exigences. Puis, pour s'assurer que le prototype répond à ces exigences, il est primordial de le tester en le modélisant et en réalisant des simulations. Si le design remplit la fonction voulue, un prototype peut être réalisé. Sinon, il faut ajuster le design jusqu'à ce qu'il réponde aux spécifications. Pour le prototyping, il faut d'abord définir comment construire le prototype, puis le construire en réutilisant, dans la mesure du possible, d'anciennes parties d'autres designs qui ont déjà été testés. Enfin, pour une construction optimale, il est important de construire le prototype par morceaux pour tester chaque composant avant de tester le produit final. iGEM étant une compétition de biologie synthétique, il propose aux équipes participant à cette compétition de suivre le cycle de l'ingénierie, un concept reprenant le processus d'ingénierie mais appliqué à la biologie synthétique. Ce cycle est composé de 4 étapes, designer, construire, tester et apprendre. Tout d'abord la partie design. Donc elle consiste en l'utilisation des principes d'ingénierie pour spécifier le système biologique et la conception de modèles spécifiques pour aider à améliorer le design initial. Après le design vient donc la construction. La construction pour un système biologique est l'introduction de la séquence ADN codant pour le système ou pour une partie de celui-ci dans un châssis qui est généralement l'organisme cible. Il est ensuite nécessaire de tester le système en analysant sa fonction. Donc les écarts entre la fonction souhaitée et la fonction observée sont analysés et des modifications sont alors apportées au design pour améliorer le modèle et changer les paramètres de conception. Les étapes de test et d'apprentissage du cycle sont généralement, comme vous avez pu le remarquer, les mêmes pour tous les projets d'ingénierie. Cependant, les étapes de design et de conception varient grandement, notamment dans le cadre de la biologie synthétique, qui nécessite des techniques très spécifiques. Appliquer ces principes d'ingénierie ainsi que le processus ingénieur et le cycle d'ingénierie permettent le bon développement d'un projet de biologie synthétique, puisque cette approche progressive et itérative permet l'ingénierie malgré notre compréhension incomplète de nombreux processus biologiques. Bien que vous ne puissiez pas, vous, dans le cadre de cette compétition PSGV, construire ou tester vos designs, il est important lors de l'étape de conception d'un projet de toujours se rappeler de ce processus, car c'est de cette manière que n'importe quel projet d'ingénierie se construit, peu importe le domaine d'application. Et il sera donc utile à ceux parmi vous qui désirez entreprendre des études d'ingénierie.